suis donc avec Patrice Chaussivert de Phare Senior. Bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi Phare Senior? Alors Phare Senior est une association qui a été créée en décembre 2012. Donc nous sommes tout jeunes mais avons bien progressé. Ceci a été créé selon une idée de différentes personnes qui ayant été placées au service des mesures cantonales, c'est-à-dire infiltrées au sein de l'OCE, ont constaté qu'il y avait quelque chose à faire à propos des seniors, plus particulièrement à Genève, car rien n'existait. Nous avons décidé de travailler au départ sur 4 axes, c'est-à-dire l'écoute, le rassemblement, la formation et le lobbying. D'accord. Et finalement, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous offrez un service? Alors, comme je vous l'ai dit, on travaille sur 4 axes, il faut un petit peu les détailler. En fait, déjà la première chose, c'est que ce sera en fait une boîte à outils où, sous une même entité, nous allons traiter les 4 choses. La première, en fait, est l'écoute. Parce que lorsqu'une personne qui est au chômage va s'inscrire, on lui demande de faire des recherches d'emploi et parfois les seniors ont quelques difficultés à se trouver dans ce nouveau contexte. Donc ce que l'on souhaite d'abord savoir, c'est s'ils souhaitent rester employés ou s'ils souhaitent devenir indépendants ou en fait même faire du gain intermédiaire. D'accord. Ensuite, le processus sera le deuxième axe, c'est le rassemblement. En fait, avec notre partenaire principal, je peux le nommer MCA Concept parce que, disons, il travaille déjà avec des administrations fédérales et cantonales, entre autres l'assurance invalidité à Neuchâtel, à Genève et l'AVS. Donc, ce qui nous assure toute la confidentialité dans le traitement de ce que nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place sur la base de questionnaires, disons à la différence de ce qui se fait jusqu'à maintenant, travailler sur les compétences et non pas sur le CV. Ensuite, le troisième axe, c'est la formation. Alors, on parle beaucoup de la formation actuellement. Nous avons su nous entourer et avant la chance d'être entendu particulièrement ici à B2B par de nombreux partenaires qui vont nous offrir leurs prestations ou que nous pourrons procurer à un moindre coût à notre clientèle. Et enfin le quatrième axe est le lobbying. Le lobbying va se situer sur 2 sujets. D'abord au niveau des seniors, parce que nous devons leur faire comprendre que le monde a changé, qu'ils doivent accepter de travailler dans l'intergénérationnel et également, alors là c'est le gros point, c'est le lobbying vis-à-vis des entreprises et des sociétés pour bien leur faire comprendre qu'un senior est malléable, ce dont on a peur, qu'un senior ne coûte pas souvent trop cher. C'était le cas il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et en fait, d'approcher le problème principal et crucial sont les charges sociales et plus particulièrement la LPP. Mais là, nous avons des partenaires futurs assureurs qui sauront donner des conseils. Ce problème de la LPP est d'ailleurs traité à Berne. Il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas que ce soit un handicap à l'engagement d'un senior. D'accord, mais finalement, enfin, je veux dire, je vais prendre, on va dire, un parti un petit peu polémique comme ça, mais est-ce que fondamentalement, on a besoin encore aujourd'hui de réinsérer des personnes de 60, 62, 63 ans? Est-ce qu'un jour, il ne faudrait pas aussi dire, bon, je vais peut-être laisser aussi la place aux jeunes? Parce que, je veux dire, le débat est quand même double. On voit les jeunes qui sortent de leurs études et qui ne trouvent pas de travail, et on voit des seniors qui sont licenciés et qui n'arrivent pas à retrouver du travail. Alors, qui devrait-on prioriser? Les jeunes ou les seniors? Ce n'est pas du tout dans le ton de la polémique, bien au contraire. Ce qu'il faut, et c'est ce que nous souhaitons faire, c'est travailler dans l'intergénérationnel. Ce que certaines entreprises que nous avons déjà rencontrées pratiquent,
c'est-à-dire avoir en activité un senior qui puisse former un jeune, mais autant faut-il que ce senior accepte de travailler avec les jeunes. Et pourquoi pas, si ce n'est pas encore le cas, s'il y a des jeunes, faire appel à des seniors pour les encadrer. C'est quand même, disons, il y a cet adage africain qui dit que, en fait, lorsqu'un marabout décède, c'est toute une université qui disparaît. Eh bien, c'est un peu la même chose puisqu'il y a tellement de compétences, de savoir-faire, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité développer cette association qui manquait à Genève puisque rien n'existait pour les seniors, alors que cela existe dans d'autres cantons. Et quel succès rencontrez-vous à peu près là, bientôt une année de... Alors, puisque nous ne sommes pas à une année, je vais être très précis, nous sommes actuellement à 9 mois et demi. Excusez-moi. Donc 9 mois et demi, c'est juste une gestation, mais on peut dire qu'en 9 mois et demi, d'avoir déjà autant de partenaires, c'est une bonne chose. D'avoir sur le salon B2B autant de visiteurs, nous étions et nous sommes 4 sur le stand, et heureusement que nous étions à 4. Nous avons été approchés par des entreprises, par des coachs, par des associations. Je pense que l'avenir est prometteur et nous nous y employons. Eh bien écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie. Je vous remercie et je remercie le monde économique qui est aussi très actif à Genève, et merci à vous. Merci beaucoup.